Bonjour tout le monde. Dans une de mes dernières vidéos, je vous présentais le module LTEC version 4. Et suite à cette vidéo, j'ai eu quand même pas mal de questions pour savoir exactement qu'est-ce que c'est que ce fameux module, à quoi sert ce module. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce module LTEC version 3 ou version 4? Qu'est-ce que c'est qu'un petit émetteur LoRa? À quoi ça sert et surtout comment le paramétrer pour accéder à Meshtastic. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour le côté pratique de cette vidéo, je vais utiliser un module LTEC version 3. Donc déjà, pour répondre à la première question, qu'est-ce que c'est que ce module LTEC? Ce module LTEC, c'est un émetteur LoRa. LoRa est une technologie de modulation radio à longue portée et à faible consommation. Donc c'est ce petit émetteur LoRa qui fonctionne sur des fréquences en Europe 433 et 868 MHz. C'est la fréquence qu'on va utiliser pour les paramètres dans cette vidéo. Ce petit émetteur a une portée de 2 à 15 km en zone urbaine et cette portée peut aller jusqu'à 50 km en zone rurale dégagée avec une bonne antenne. Évidemment, ce n'est pas avec la petite antenne fournie dans les kits d'origine que vous allez avoir une telle portée. Donc voilà déjà pour la partie LoRa, donc l'émetteur LoRa. Et cet émetteur va nous permettre d'accéder au réseau Meshtastic. Meshtastic est donc un projet open source qui utilise les émetteurs LoRa pour créer des réseaux maillés de communication décentralisés. Ce qui veut dire qu'en cas de grandes catastrophes ou autres, on va pouvoir échanger grâce à ces petits modules LoRa, on va pouvoir échanger des messages texte sur le réseau Meshtastic et ceci sans avoir besoin de réseau téléphonique ou de 4G ou 5G. C'est un petit peu le principe et l'avantage de ces modules LoRa. Voilà pour un petit rappel de ce que c'est exactement que ce module. Et pour commencer, pour accéder à Meshtastic, on va commencer par flasher ce petit module LTEC. On va le flasher avec la dernière version de l'application Meshtastic. Pour flasher notre LTEC, notre module LTEC, on va tout simplement aller sur ce site. Donc c'est tout simplement un flasher en ligne, donc c'est vraiment pratique. On va dans un premier temps sélectionner le périphérique. Donc on va aller ici, cliquer sur LTEC et c'est donc un module LTEC version 3. Flash, on reste sur la dernière version bêta et on vient cliquer sur Flash. Ensuite, ici, on va descendre, on va faire continuer. Et dans la fenêtre qui s'affiche ici, on fait flasher le micro-logiciel avec effacer éventuellement la dernière installation s'il y avait déjà quelque chose sur votre module. Donc, on clique ceci. On vient cliquer sur effacer la mémoire flashée et installée. Et dans la fenêtre qui s'ouvre ici, maintenant, on vient connecter notre LTEC en USB, pardon, j'allais dire en Bluetooth, en USB. Voilà, notre modèle est détecté. On clique dessus, connexion. Et vous voyez, le flash est instantanément parti. On est en train de flasher notre modem. On le laisse travailler. Et il est en train de nous flasher notre LTEC version 3 avec la dernière version du firmware Meshtastic. Donc on le laisse tranquillement travailler, ça avance, 32%. Et on attend tranquillement que notre petit module redémarre. Ça avance doucement, 80%, on y arrive doucement aussi. 98, voilà, notre module est flashé. Il est en train d'écrire les données. Ça, c'est assez rapide. Et dès qu'il a fini ça, notre module LTEC est prêt à être utilisé. Flash terminé. Donc, mon module devrait redémarrer. Voilà. Et comme vous le voyez, je suis prêt. Bienvenue sur Meshtastic et à partir de là, on est prêt à configurer, à faire la configuration de base de notre module sur notre téléphone. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Une fois notre petit module flashé, on va pouvoir le paramétrer directement. Donc on fait un appui prolongé sur le bouton PRG que vous voyez ici.
OK. Et on vient tout simplement avec le même bouton sélectionner. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. EU 868 et j'appuie pour valider. Et mon module, comme vous le voyez, je suis prêt à accéder. Donc là, les paramètres de base sont faits. Meshtastic, il redémarre. Et comme vous le voyez, je suis donc en EU 868. Et ici, donc, avec ce bouton, j'accède aux différentes options du menu. Mais je vais revenir au menu tout de suite sur l'application, hein. Ici, on a l'horloge. Donc voilà un petit peu pour les différents menus. On a l'option GPS qui n'est pas disponible ici. La configuration de base de notre module est terminée. On va tout de suite passer à l'application. Pour régler l'ensemble des paramètres de notre module LTEC et pour pouvoir communiquer sur le réseau Meshtastic, on va utiliser l'application Meshtastic. Donc il vous suffit de l'installer sur votre téléphone. Ensuite, on aura bien sûr les paramètres de base, configurer les autorisations, autoriser, suivant. Lorsqu'on utilise l'application, voilà, notre application est prête à être utilisée. Il ne nous reste plus à partir de là qu'à appairer notre module LTEC avec notre téléphone. Donc pour connecter notre petit module à notre téléphone, on va tout simplement cliquer sur les modules ici. La première fois, on va faire scanner. Vous aurez le code d'appairage qui va apparaître, hein. Je pense que vous connaissez la manipulation. Et mon module, comme vous le voyez ici, le 423C a été tout de suite détecté. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Connecter, voilà. Et mon module se connecte tout de suite avec mon téléphone. Je vais sur les modules et j'ai bien mon 423C qui est connecté. Donc si je clique dessus, c'est bien mon LTEC version 3 avec tous les paramètres ici de mon LTEC, hein. À partir de là, les paramétrages qu'on a à faire, on va sur LoRa, on vérifie qu'on soit bien en 868 long fast, il n'y a pas de problème, ça c'est bon. Et on va tout simplement également, ce qu'on peut vérifier, ce qu'on peut modifier, c'est le nom d'utilisateur ici, qui a été défini par défaut. Donc vous pouvez le laisser par défaut ou définir votre propre nom sur le réseau, tout simplement. Ce sont les seuls paramètres que vous avez à régler, hein. À partir de là, au niveau des paramètres, vous ne touchez plus à rien. Le deuxième onglet qui peut être intéressant à connaître, c'est l'onglet Canaux. Donc vous cliquez sur Canaux et par défaut, dans l'application, par défaut, on aura le canal Long Fast. Donc vous voyez ici, le cadenas est jaune. Donc ça veut dire, comme vous le voyez, un cadenas ouvert jaune signifie que le canal n'est pas crypté. Donc tout le monde va pouvoir recevoir les messages que vous envoyez sur le canal Long Fast. C'est un petit peu le principe de base. Maintenant, vous avez l'opportunité de créer un canal sécurisé, crypté, que vous allez pouvoir partager avec vos amis pour discuter dans ce canal. Donc on va aller sur plus, on va cliquer sur le nom du canal et on va lui donner le numéro 1. Donc vos canaux, vous allez pouvoir les numéroter de 0 à 8, je crois, hein. Donc le numéro 1, montant descendant, ça on n'y touche pas. Position activée, c'est à vous de voir si vous voulez l'activer ou pas. Ensuite, on vient cliquer sur enregistrer pour enregistrer notre canal. Notre canal, on va le mettre en haut, comme ceci, puisque ça va devenir notre canal prioritaire, on va dire, et on fait envoyer pour envoyer les données dans notre petit module, hein, comme d'habitude. Réception confirmée, c'est bien. Maintenant, je reviens sur mon onglet canal, et vous voyez que j'ai deux canaux, long fast, et mon canal ici qui est crypté avec le petit cadenas vert, hein. Je clique dessus pour vous montrer. Donc cadenas vert signifie que le canal est chiffré de façon sécurisée. À partir de là, tout ce qu'il vous reste à faire, vous sélectionnez votre canal et vous cliquez ici
pour obtenir ce lien, ce code barre. Vous avez ici un lien que vous allez partager avec vos amis, avec les personnes avec qui vous souhaitez communiquer sur ce canal. Vous allez leur faire parvenir ce lien. Cette personne va recevoir le lien et elle n'aura plus qu'à scanner ce code barre. À partir de là, une fois qu'elle aura scanné ce code barre, elle fera partie du canal dans lequel vous l'aurez invité. Donc en l'occurrence dans le canal 1. Et vous allez donc à partir de là pouvoir communiquer avec cette personne de façon cryptée et uniquement avec les gens qui sont dans ce canal. Voilà en gros pour les paramétrages de ce petit module. Donc ici dans la vidéo, je vous ai présenté le module LTech version 3 puisqu'on m'a posé beaucoup de questions suite à la présentation du LTech version 4. Mais bien entendu, les paramètres que je vous ai donnés sont valables. Que ça soit pour un petit module ThinkNode, que ça soit pour un Liligo, n'importe quel appareil Meshtastic que vous utilisez, les paramètres seront les mêmes. Vous aurez toujours le canal longue face et vous allez pouvoir créer vos canaux personnels et cryptés. Voilà en gros pour l'utilisation, la prise en main, on va dire, de ce petit module LTech. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.